Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci de nous accueillir chez vous avec cette vidéo. Je sais que vous aimez tellement la parole de Dieu et je sais que vous êtes vraiment prêts pour écouter les instructions, écouter ce que le Seigneur veut nous communiquer une fois de plus aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous salue tous, vous qui nous suivez aux extrémités de la terre, dans des pays des fois que nous n'avons pas l'idée que voilà, on peut nous suivre et vous êtes là en train de nous suivre. Merci pour la confiance que vous faites à Jésus-Christ. Eh bien, la parole que nous prêchons, ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu et que cette parole produise des fruits en vous et que vous puissiez, en fait, bénéficier des grandes choses dans cette parole. Voilà, que le Saint-Esprit nous aide et les thèmes de notre vidéo d'aujourd'hui, enseignement d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la ruse. J'aimerais un tout petit peu parler de la ruse parce que voilà, le diable, c'est vraiment un vrai spécialiste en ruse. Vous savez, le diable, il a entraîné, comme la Bible nous dit dans Apocalypse, que sa queue a entraîné un tiers des étoiles. Cela veut dire il a réussi à séduire les anges au ciel, les anges qui étaient avec Dieu, les anges qui étaient dans le royaume. Nous, on n'a pas encore vu physiquement Dieu avec nos yeux, nous avons la foi, mais les anges étaient là avec Dieu. Mais Satan les a séduits quand même, voilà, il les a séduits, il les a ramenés sur la terre. Donc, il les a ramenés dans sa précipitation sur la terre. Cela veut dire que nous avons en face de nous un grand spécialiste en ruse. C'est un ruseux, un vrai ruseux bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons voir ensemble avec vous dans la parole de Dieu quelques exemples. Comment est-ce que le diable a appliqué sa ruse et il a finalement attrapé quelques personnes. J'aimerais prier avant de commencer. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Nous nous recommandons en traitement. Bénis ces instants. Nous prions que tu nous instruises par ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. La ruse. Nous commençons dans Genèse au chapitre 3. Là, vous avez l'histoire d'Adam et Ève, l'histoire que beaucoup cherchent à modifier, beaucoup cherchent à falsifier, que non, Adam et Ève n'ont pas mangé le fruit, ils ont mangé les sexes, serpent avec Adam, machin. Tout ça, c'est des mensonges qui ne disent pas leur nom. Donc, ce sont des mensonges bien aimés dans le Seigneur. Il ne faut même pas donner vos oreilles à des gens qui falsifient délibérément la parole de Dieu comme ça. La Bible dit dans le dernier Jean, il y aura des gens qui viendront et ils falsifieront la parole de Dieu. Donc nous avons en face de nous des gens qui refusent les évidences, qui refusent ce que Dieu nous a dit. Eh bien, ils veulent créer leur propre Bible. Ils n'ont qu'à créer leur propre Bible, mais cette Bible ne sera pas falsifiée. Nous disons non. Nous sommes là, nous veillons sur les Écritures. Dans Genèse au chapitre 3, je lis avec vous à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé, le mot qui est utilisé, ruseux. Rusé, il y a le mot ruse qui est derrière. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc, nous avons un problème qui s'est passé au niveau du jardin d'Éden. C'est le Seigneur qui avait donné des instructions à Adam et à Ève de manger tous les fruits de l'arbre, mais seulement les fruits qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils n'avaient pas le droit de manger. Et c'est comme ça Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden, suivant bien ce que le Seigneur les avait donné comme instruction. Et un bon matin, un bon jour, le serpent se pointe. Eh bien, le serpent essaye d'avoir la femme, d'avoir Ève, mais
Et les serpents savaient que s'il vient n'importe comment, eh bien, Ève allait justement la repousser. Donc, elle savait que pour essayer d'attaquer Ève et dérouter Ève du droit chemin, il fallait absolument pour lui d'utiliser la ruse. Et lorsqu'il est venu, la première des choses, c'est que il a falsifié en fait la parole que Dieu avait dit à Adam et à Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin. Eh bien, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Quelque part là, il y a une falsification. La ruse commence par falsifier. Toutes les personnes qui falsifient la parole de Dieu, derrière eux, il y a la ruse. Et la ruse, c'est pour faire chuter. La ruse, c'est pour, voilà, tout. Donc, toutes les personnes qui falsifient la parole de Dieu, qui modifient la parole de Dieu, qui donnent une autre substance à la parole de Dieu, eh bien, leur but, c'est tout simplement faire tomber les gens, dérouter des gens du voie du Seigneur. Leur but, c'est tout simplement éloigner des gens de Jésus. Donc, la ruse, le diable a utilisé la ruse. Et dans cette ruse-là, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est qu'il a il a falsifié la parole de Dieu et heureusement pour Ève, elle dit non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et la deuxièmement, c'est faire douter la femme, c'est-à-dire elle fait douter la femme en disant Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme dit ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, elle dit, non, ce n'est pas vraiment ça. Dieu sait que les jours où vous y mangerez, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme lui des dieux. C'est-à-dire, il fait douter Ève de la parole qu'elle avait reçue du Seigneur. Et du coup, elle sème les doutes, elle sème l'incrédulité, elle sème quelque chose d'horrible, de mal dans le cœur d'Ève. Et Ève qui commençait aussi à envier, qui commençait à dire, ah ben ouais, nous serons comme des dieux. Eh ben voilà, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Hein? Il commence à raisonner, eh ben je serai comme Dieu. Donc en réalité, le diable a caché tout simplement de leur dire que non, vous allez mourir, vous allez aller en enfer, vous allez crever, vous allez vous séparer de Dieu. Non. Le diable camoufle bien cela, eh bien un bon cadeau. On emballe bien, mais derrière, il y a la mort. Il le fait douter. Et puis, Adam et Ève ont mordi à ses hameçons. Et puis, voilà, ils sont tombés dans la chute. Donc, nous voyons que la tentation d'Adam et Ève, l'élément de base, c'était la ruse. La ruse avait était comme l'élément fondamental pour faire douter en fait l'homme de l'amour de Dieu, des instructions de Dieu, de la confiance qu'il plaçait en Dieu. Eh bien, ça fait passer Dieu comme un menteur et que Satan est devenu du coup quelqu'un qui disait la vérité, mais cependant c'était Dieu qui disait la vérité, Satan ne faisait que mentir. Donc nous devons faire très attention avec la ruse parce que le diable va commencer à falsifier la parole de Dieu avec vous et le diable va faire de son mieux pour te faire douter de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu, afin que tu tombes, afin que tu sois éloigné de Dieu, afin que tu sois tout simplement loin du Seigneur. Nous devons vraiment faire très attention. Deuxième cas de la ruse, nous voyons ça dans Josué au chapitre 9. Il y en a beaucoup de cas, mais moi je vous dis juste quelques cas en kangourou. Vous pouvez également développer cet enseignement en ajoutant bien sûr quelques cas que vous trouvez que c'est important. Donc moi je vous donne juste ce que moi j'ai devant moi. Dans Josué au chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, c'est tellement long que nous ne saurons pas tout lire. Eh bien, l'histoire est simple. Lorsque les enfants d'Israël vont sortir, ils vont commencer à faire des conquêtes de la terre promise, il y a un peuple, les Gabaonites, les Gabaonites qui avaient su ce que Dieu avait accompli par la main de Josué et d'Israël. Ils ont dit, si nous continuons à rester comme ça avec ce peuple d'Israël, ils vont nous détruire, il faut faire chercher une alliance avec eux. Mais cependant, c'était impossible pour eux de faire une alliance avec les enfants d'Israël, d'autant plus qu'ils étaient à la portée déjà des enfants d'Israël, c'était juste à côté.
Alors ils ont dit, nous allons utiliser la ruse pour, en fait, gagner leur confiance et chercher à avoir une alliance avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à quelques anciens qui étaient chez eux, ils ont pris des vieilles chaussures, ils ont pris des vieux pains, ils ont pris des vieux sacs, ils ont pris de vieux habits, ils ont pris tout ce qui était vieux, voilà, ils ont dit, eh ben, vous allez faire un contour, comme si vous venez d'un long voyage d'un peuple très éloigné, et quand vous arriverez devant eux, vous allez traiter une alliance avec eux, comme ça nous ne serons plus sous leur menace. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici que les Gabaonites vont utiliser la ruse. Si vous lisez par exemple le verset 2, la Bible dit, voilà, les peuples de l'entour s'unissent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants des Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils y recourent à la ruse. Waouh, la Bible est claire, hein? Ils y recourent à la ruse. Et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles outres de vin déchirées et recoursues. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Voilà. Donc ici nous voyons, ces gens vont aller au devant de Josué et ils vont utiliser tout simplement la ruse. Je vais vous dire une chose. Une des choses faciles que le diable utilise toujours pour dérouter des enfants de Dieu, c'est la ruse. La ruse. Je vous ai expliqué en amont que Satan a utilisé la ruse. Il a eu notre ancêtre commun qui est Adam et Ève. Ils sont tombés, pas dans un combat frontal, pas dans un combat corps à corps, mais dans un combat plein de ruse. Que vous soyez rempli du Saint-Esprit, que vous soyez expert, prophète, docteur, apôtre, que vous soyez chantre, intercesseur, que vous soyez quelqu'un de spécial ou je ne sais pas moi quoi, eh bien, le diable ne vous épargnera pas avec la ruse. Il va vous attaquer par la ruse. Beaucoup de gens vont perdre leur couronne par la ruse, ils vont perdre leur ministère par la ruse. Beaucoup de gens vont se retrouver en bas de l'échelle par la ruse. Beaucoup de gens, en fait, vont être compromis, ils vont tout compromettre par la ruse. Donc, nous voyons ici que les Gabaonites, ils ont joué sur la ruse. Alléluia. Au verset 9, la Bible dit, il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné alors que ce sont des voisins qui étaient juste à côté. Sur les raimons de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait en Égypte. Verset 10, et de la manière dont il a traité les deux rois d'Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi des Hesbon, et Og, roi des Bassan, qui était à Asharoat. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-delà d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, les jours où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec en miettes et ces outres de vin avec nous avons rempli toutes neuves. Les voilà déchirés, nos vêtements et nos souliers se sont usés par par l'excessive longueur de la marche. Le verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. Donc, nous voyons ici que Josué, l'élément grave que Josué va faire, Josué, il a été piégé, ces gens ont utilisé la ruse, ils l'ont trompé, alors que c'était ses voisins du côté. Eh bien, ils ont fait un petit détour, ils ont trompé, ils sont venus d'une terre lointaine. Eh bien, la Bible dit, Josué ne consultait pas l'Éternel. Si quelqu'un ne consulte pas Dieu, il tombera sur la ruse du diable.
qui qu'elle soit. Ici, nous avons Josué qui n'avait pas consulté Dieu. Il est tombé sous les coups de la ruse. Nous avons Adam et Ève qui n'avaient pas consulté Dieu lorsque le diable les a pris par la ruse. Et ils sont tombés. Toute personne qui ne consultait pas Dieu avant de faire ça et là, il finit par tomber au coup de la ruse du diable. Nous devons faire très, très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il est indispensable. Nous avons un projet de voyage, nous devons consulter Dieu. Nous avons un projet de mariage, nous devons consulter Dieu. Nous avons un projet de travail, nous devons consulter Dieu. Nous avons un projet de ceci, cela, de business. Nous avons un projet de faire ceci, cela pour Dieu. Nous devons consulter Dieu, avoir la réponse de Dieu. Parce que si nous n'avons pas la réponse de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire et que nous faisons des choses par notre propre chef, eh bien, bien aimé, nous avons plus de chances de tomber sous les coups de la ruse du diable. Et quand vous tombez sous les coups de la ruse du diable, eh bien, c'est impardonnable. Donc, ici, nous voyons que Josué n'avait pas consulté Dieu et beaucoup de gens ne consultaient surtout pas Dieu dans ce qu'ils font et ils tombent tout simplement dans la ruse du diable et ils pleurent après. Josué n'avait pas consulté Dieu. Ce n'est que quelques temps après qu'ils se rendent compte que non, eh bien, les gens qu'il a traités avec l'alliance n'étaient pas venus de loin. C'était juste des voisins qui étaient à côté. Mais c'était déjà trop tard. Eh bien, le dilemme était là. Eh bien non, il faut les détruire. Il faut les détruire. Et les anciens, ils se sont réunis. Ils ont dit non, 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 non. Le Seigneur a dit, ce n'est pas juste ce que vous avez fait. Comme vous avez déjà traité une alliance avec eux, c'est fini. Donc, il y a des mariages où les gens sont entrés par la ruse, ils ont déjà conclu une alliance et aujourd'hui vous dites non, je vais divorcer. Vous n'allez pas divorcer, vous allez rester dans cet état. C'est fini, vous avez déjà conclu l'alliance. Lorsque l'alliance est conclue, c'est fini. Il y a des gens qui ont conclu des alliances dans ça et là par la ruse. Et maintenant, ça devient difficile, vous ne savez pas comment sortir de cette alliance-là. C'est déjà trop tard. Vous voyez, donc il faut faire très attention avant de conclure des alliances, de faire ceci, cela. Eh bien, bien aimé, de consulter Dieu, d'être sûr par rapport au Seigneur, de ce que vous êtes en train de faire. Parce que nous avons vu des gens croyant être dans la bonne voie, alors que ce n'est pas la bonne voie. Des fois, les voies de Dieu sont insondables. Donc, il faut faire très, très attention. Troisièmement, c'est l'histoire qui nous est dit dans un roi. Dans un roi, c'est l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. La ruse, bien aimé dans le Seigneur. Dans un roi. Au chapitre 13, lisons à partir du verset 13, on nous relate l'histoire d'un prophète qui était venu à Juda. Ce prophète est venu de Bethléem. Il est venu parler au roi Jéroboam, un roi qui commençait à flotter, qui ne voulait pas obéir à Dieu. Il a prophétisé, et quand il a fini son ministère puissant qu'il avait exercé, il commençait à retourner. Dieu lui avait donné des instructions. Tu ne mangeras pas dans cet endroit, tu ne boiras pas dans cet endroit et tu ne retourneras pas dans le chemin auquel tu es venu. Eh bien, les jeunes prophètes suivaient à la lettre ce que le Seigneur lui dit, jusqu'à ce qu'un vieux prophète dépourvu, un vieux prophète qui n'écoutait plus Dieu, un vieux prophète qui était déjà fatigué, il va suivre ce jeune prophète pour l'amener dans quelque chose d'horrible et il va le mentir, le prendre par la ruse. Si nous pouvons voir avec vous dans 1 roi au chapitre 13, lisons avec vous le verset 15. Et notre méditation, ça sera vraiment au verset 18. La Bible dit, alors il lui dit, le vieux prophète, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais le jeune prophète répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi, enseignez ici, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour les chemins par lesquels tu seras allé. Et il lui dit, le vieux prophète, moi aussi je suis prophète comme toi. Moi aussi je suis prophète comme toi. Eh bien, tu peux être frère comme moi, tu peux être prophète comme moi, tu peux être je ne sais pas moi comme moi, mais moi je ne sais pas comment tu fonctionnes. Moi je ne sais pas quelle est la relation que tu as avec Dieu. Et la Bible dit, et l'ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau.
il lui mentait. Donc ici, c'est clair, bien aimé dans le Seigneur, que le jeune prophète a été menti par le vieux prophète. Et la Bible mentionne, hein, il lui mentait. C'est-à-dire, il lui a pris par la rise. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ici la dimension que je vais vous dire. Beaucoup de gens tombent parce que c'est un prophète, parce que c'est un apôtre, parce que c'est un pasteur qui m'a dit, c'est que forcément, c'est ça la bonne voie. Non. Non, la plupart des prophéties, parce qu'ici, les vieux prophètes disent clairement que non, un ange m'a apparu. La plupart de ces choses-là, Dieu m'a dit. En réalité, quand vous suivez, Dieu n'a rien dit. Ce sont des gens qui utilisent les noms de Dieu pour se remplir des voitures, pour se remplir des poches, pour se faire une fortune. Ils utilisent les noms de Dieu. Dieu m'a dit, je vis tel songe, je vis telle vision, telle prophétie. Mais quand vous regardez tout ça, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est que la ruse. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Beaucoup vont venir utilisant la Bible, beaucoup vont venir utilisant la parole de Dieu, beaucoup vont venir utilisant le verset biblique, beaucoup vont venir utilisant l'évangile, mais en réalité, ils n'ont rien à voir avec l'évangile. Ils sont là pour leur propre compte, ils sont là pour leur propre poche, ils sont là ils sont en train de séduire, bien aimé. La séduction est grave aujourd'hui. Les gens sont séduits, et je répète, les gens sont séduits. Les gens sont séduits par des belles voitures, les gens sont séduits par des belles femmes, les gens sont séduits par des belles emplois, les gens sont séduits par ceci, cela, et chaque jour, en fait, le diable est en train de séduire. Les gens sont séduits par Facebook, les gens sont séduits par WhatsApp, les gens sont séduits par Viber. Voilà, les gens n'ont même plus le temps de lire la Bible, ils n'ont plus le temps de méditer la parole de Dieu, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils sont séduits par des futilités. Ils passent tout leur temps, vidéo après vidéo. Ils passent leur temps, documentaire après documentaire. Ils passent leur temps dans des futilités. Et puis, on se rend compte que non, la journée a fini. Je n'ai pas prié, je n'ai pas médité. On ne sait pas jeûner, on ne sait pas faire ceci. On ne sait rien faire pour Dieu. Et les choses de Dieu, ça devient un vrai corvée. Et puis, voilà, on est là, la tête, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui nous éloigne. Voilà, on est rempli de l'amour du monde parce que, en fait, on a été déjà séduit par des faux prophètes, par des gens, en fait, qui disent que Dieu les a parlé alors que Dieu ne les a pas parlé. La ruse. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? L'une des choses qui va se passer, c'est qu'avant le retour de Jésus, beaucoup de gens vont perdre la foi. Beaucoup de gens n'auront plus la foi. La foi véritable, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. La foi véritable est basée sur la parole. Eh bien, beaucoup de gens vont le perdre. Ils vont tout simplement tomber dans les coups de la ruse. Le monde entier aujourd'hui est en train de souffrir de la ruse. Le diable a réussi à séduire des autorités, à séduire des stars, à séduire des grandes personnes, à séduire. La séduction est totale. La séduction est aujourd'hui totale. Vous allez dans des travails, si tu n'es pas dans l'occultisme, voilà, tu sais ce qui va se passer. On te séduit, tu dois entrer dans l'occultisme. Aujourd'hui, l'homosexualité, c'est incroyable de voir comment des hommes séduisent les hommes, mes amis. Le nombre des homosexuels, ça ne fait que monter en flèche. Le nombre aujourd'hui des pédophiles, ça ne fait que monter. Des lesbiennes, ça ne fait que monter. Donc, il y a une séduction incroyable de voir des femmes qui refusent le mariage parce qu'ils ont envie de rester avec une autre femme. La séduction est aujourd'hui totale, bien aimé dans le Seigneur. La séduction, on vous dit non, avec 100 euros, vous pouvez déjà avoir cette voiture. Et puis vous regardez où la voiture vous séduit, vous êtes dedans. Et maintenant vous mettez un fil au cou pour payer cette dette pendant 10 ans et on vous fait que soutirer de la séduction dans des habits. Regardez comment on s'habille. Je vis une photo, une dame qui portait des habits déchirés du haut en bas. C'est look. Mais en réalité, quand vous regardez la personne, ça ressemble vraiment à une folle. Parce qu'il faut se poser la question, comment tu peux sortir de ta maison avec des habits déchirés depuis la hanche jusqu'au... Donc ça dit, il y a mes amis, la séduction est atteint un niveau
un niveau. Voyez pourquoi vous voyez des mascaras qui vont ici, qui font des détours du côté des cheveux, qui descendent de ces côtés. Eh bien, c'est tout simplement la séduction. La séduction est totale. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Le diable a une arme très efficace. Et cette arme, ça s'appelle la ruse. La ruse, c'est la séduction. Nous devons nous armer de cela. Nous devons, bien aimés, être vigilants. La seule façon d'être vigilant, c'est rester au pied de Jésus. C'est rester à la croix. C'est rester à prendre. C'est rester dans l'intimité avec Dieu. C'est rester collé à la parole. Plus vous êtes collé à cette parole, vous avez une vie de sanctification, une vie de prière, une vie efficace, eh bien, vous ne tomberez pas sous les coups de la séduction. Eh bien, ce que je vais vous dire, regardez tout autour de vous. Qu'est-ce qui est ruse du diable? Regardez tout autour de vous. Qu'est-ce qui vous a déjà séduit? Matériel, l'argent, ceci, cela. Qu'est-ce qui vous a séduit? C'est le voyage, c'est ceci, cela. Qu'est-ce qui vous a séduit? C'est une dame. Qu'est-ce qui vous a séduit? Eh bien, regardez tout autour de vous. Prenez une bonne décision de suivre le Seigneur et de ne pas se laisser faire. Eh bien, le Seigneur vous bénira. En tout cas, soyez bénis, vous tous qui avez suivi cette petite vidéo, pour vous encourager, vous réveiller. En tout cas, que Dieu vous fortifie. En tout cas, que Dieu vous donne un esprit fort, un esprit de victoire, un esprit de conquérant. Et surtout, un esprit qui va au-delà de la séduction et que vous ne tombez pas dans le ruse du diable. Si le Seigneur ne revenait pas, nous ferons d'autres émissions, plaise à Dieu. Et s'il revenait, nous y retrouverons avec vous au ciel. En tout cas, soyez bénis. Merci pour votre amour. Merci aussi pour votre soutien. Eh bien, nous prions pour vous et vous aussi priez pour nous. Soutenons-nous les uns les autres. Soyez bénis. Merci pour nous avoir suivis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.